Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes cofondateur et président de l'application Softlife, dont la devise est « Agir même mal, c'est toujours mieux que de ne rien faire ». Vous allez nous expliquer déjà comment fonctionne cette application qui est gratuite, hein, il faut le rappeler. Hein. Oui, Softlife, c'est une application complètement gratuite. Vous, citoyens, tous, formés d'ailleurs ou non, on pourra revenir sur ce point-là au geste qui sauve. Vous allez télécharger l'application complètement gratuitement. Vous allez vous laisser guider par l'application. Une fois que vous avez cette application, il y a un arrêt cardiaque autour de vous. Le SAMU ou les pompiers vont déclencher l'application. En déclenchant l'application, vous allez recevoir une alerte et vous allez être guidé par votre GPS pour aller sur place. Mais vous n'êtes pas tout seul. Le SAMU va vous suivre et va vous guider pour réaliser ces gestes qui sauvent. Et c'est le seul moyen de sauver vraiment des vies. Ce qu'il faut bien comprendre, 1 minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. Ouais. Il n'y aura jamais plus proche que votre voisin pour agir. Les pompiers, même s'ils sont très bien organisés, mettent en moyenne en France 13 minutes à arriver. Ouais, 13 minutes. Donc vous comprenez bien que s'il n'y a personne à côté qui fait quelque chose, on va avoir des grosses difficultés pour sauver les gens. Ouais, c'est ça. Malaise, il faut peut-être rappeler d'autres chiffres, Lionel Lameau. Chaque année, 50 000 personnes meurent d'un infarctus en France. Hein. Alors, ces 50 000 personnes meurent d'un arrêt cardiaque, dont la plupart ont une cause qui est l'infarctus, effectivement. Ouais. Alors, cette appli, elle a été lancée en 2018 déjà. Hein. Oui, on commence maintenant à avoir un petit peu de recul. C'est ça. Et c'est d'ailleurs un vrai succès. Et on voulait remercier vraiment tout le monde. C'est une radio qui nous a déjà invité pour faire un peu la promotion de cette application. Et tous les citoyens qui sont dessus, c'est 750 000 personnes aujourd'hui sur l'application. On est quasiment déployé dans toute la France et c'est plus de 550 personnes qui ont été sauvées grâce à l'action d'un citoyen sauveteur qui a permis de faire repartir le cœur de ses patients. Alors, citoyen sauveteur, ça peut effrayer un petit peu, hein, aussi. C'est une responsabilité, entre guillemets, je parlais de votre devise, agir même mal, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Il n'y a pas de profil type, hein. Non, c'est vraiment l'idée même de Softlife, c'est que c'est un acte citoyen, c'est pas un acte technique, c'est pas un professionnel qui vient, un pompier, quelqu'un qui sait forcément faire. C'est nous tous. Là, on est vraiment sur l'acte de citoyenneté. Quand quelqu'un tombe dans la rue, on vous demande pas un diplôme pour l'aider à la relever. Et ben là, c'est un peu la même chose. Alors, allez vous former. Hein. Mon message n'est pas de dire ne vous formez pas. Allez vous former. Et de plus en plus de gens se forment et c'est très très bien pour agir. Mais en plus, sur Softlife, vous ne serez jamais seul. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous suivre, qui va vous dire comment agir. Ouais. Vous dites allez vous former. Il y a plus de gens qui se forment. Et je crois savoir qu'à un moment donné, il y avait un sondage où 1 Français sur 2 ne connaît pas les gestes qui sauvent. Comment vous l'expliquez ça ? C'est assez culturel, je pense, en France. Ouais, on a peur de mal faire. On a peur de mal faire. La peur de mal faire. Alors, il faut bien savoir que sur un arrêt cardiaque, le pire du pire, c'est de rien faire. Là, vous êtes sûr du résultat. Ouais. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment agir. Donc, il y a culturellement cette peur de mal faire, et puis il ne faut pas se leurrer, il y avait aussi un retard à la formation. Dans beaucoup de pays, l'endroit le mieux pour apprendre ces gestes qui sauvent, c'est l'école. Et c'était le retard qu'on avait, et maintenant ces gestes qui sauvent sont vraiment appris à l'école, et c'est ce qui forme nos citoyens de demain. Et ben, c'est des citoyens complets et qui savent réagir en cas d'urgence vitale. Bon bah voilà, ça sera peut-être un message à passer au nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Très clairement, mais l'Éducation nationale a fait des vrais, très gros efforts pour ça. Hein. Oui, non, puis l'Éducation nationale n'a pas la réponse à tout, à tous les défis, c'est clair. Pour revenir à Softlife, je crois savoir que là, vous avez mis en place un nouveau dispositif du côté des Sables d'Olonne, non ? Oui, en fait, donc vous avez ces citoyens sauveteurs, c'est-à-dire nous tous. Oui. Et il y avait des gens qui voulaient s'engager un tout petit peu plus dans cette démarche-là, un peu comme une réserve. On a la réserve pour, vous savez, la sécurité, des gens qui font de la réserve militaire. Et bien là, c'est un peu une réserve sanitaire. C'est des gens qui vont venir se former en plus à certains gestes et à qui on va confier, nous, du matériel, dont ces fameux défibrillateurs qui peuvent sauver des vies très rapidement pour les amener encore plus vite. Donc, il va y avoir en fait une chaîne de secours. C'est-à-dire que tous les citoyens, voilà, vous êtes le voisin, vous arrivez tout de suite dans la première minute, et 3-4 minutes après, quelqu'un qui a un défibrillateur va arriver en plus, le temps que les secours professionnels arrivent à leur tour. C'est vraiment une chaîne de survie. Ça part du citoyen et ça finit à l'hôpital où quelqu'un va prendre le relais de ces soins-là. Ouais, c'est ça. Peut-être nous rappeler quand même comment fonctionnent ces fameux défibrillateurs. Il n'y a rien de plus simple. Oui. Il suffit, la première chose, c'est de l'allumer. Une fois qu'il est allumé, vous écoutez ce qu'il va vous dire. Et ben, il va falloir coller 2 électrodes sur le thorax. Il y a un dessin, donc pas de panique. Il suffit vraiment de suivre ce qu'il vous dit et le dessin.
et il va tout faire tout seul, et il va pouvoir permettre de délivrer ce qu'on appelle un choc électrique qu'on a tous vu dans les séries américaines, Oui. pour faire repartir le cœur dans certains cas. Et c'est ce cas où le cœur peut repartir avec le défibrillateur ne dure que quelques minutes après l'arrêt cardiaque très souvent. Et c'est pour ça que c'est encore plus urgent que ça soit le citoyen qui le fasse aussi. Ces deux gestes, c'est-à-dire ces trois gestes, excusez-moi, Oui. alerter les secours au 15 au SAMU, masser et défibriller. Ouais. Et ces défibrillateurs de poche, on les trouve où, là, par exemple, du côté des Sables d'Olonne Alors aujourd'hui, des défibrillateurs, vous en avez sur la voie publique, un peu Oui. partout dans les magasins. Mais là, c'est des citoyens qui, nous avons acheté les défibrillateurs, à qui on les confie et qui se promènent avec eux dans leur voiture avec les défibrillateurs. Ils ont leur défibrillateur. Donc la police municipale va en avoir dans le coffre de ses motos, des choses comme ça. Et quand il y a un arrêt cardiaque, l'application est déclenchée. Elle va vous déclencher, vous citoyens, et eux en même temps. Et ils vont pouvoir se rendre le plus rapidement possible sur place. Ouais, c'est ça. En tout cas, vous le rappelez bien, hein, Lionel Lamot, c'est un acte citoyen, d'autant plus qu'on sait que durant ces périodes estivales, avec les canicules, les urgences sont souvent aussi saturées. Hein. Oui, il y a effectivement en cette période des saturations des urgences. Et c'est vrai que la médecine, on va dire citoyenne, c'est-à-dire des choses de bon sens, c'est tout à fait à réaliser tous les jours. Et il faut une éducation des citoyens sur la médecine de manière plus générale pour éviter qu'ils utilisent des moyens médicaux de manière inadaptée. Il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique pour savoir que quand il fait chaud, il faut se protéger et bien boire. Et ben voilà, le bon sens, mais c'est bien de le rappeler aussi. Merci beaucoup pour vos éclairages, Lionel Lamot. Et puis merci pour votre invitation. Merci. Et je rappelle bien sûr, aller du côté de cette appli SoFlife. Merci à vous.